Salut à tous, c'est Naturama et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bonus. Ça faisait longtemps. Donc, ouais, alors on vous en avait parlé dans la réponse de la FAQ. Ouais. On est venu au petit étang, là, au petit endroit où vous avez dit que la cabane, que si on se faisait péter la cabane, c'est peut-être ici qu'on viendrait et tout. Ouais. Donc du coup, on va vous présenter l'endroit donc parce que c'est assez magnifique, On de va vous le type prendre aussi super beau. en autre vue, quoi. On va reprendre la vue de derrière, Ouais. et du coup on se retrouve tout de suite. Voilà, donc là-bas on peut voir la ferme du quartier. Donc là-bas il y a le château aussi du quartier et derrière il y a les grandes maisons, les maisons Voilà, des donc habitants. de la ferme, bien sûr, Ouais, pas voilà. d'ici. Et après il y a la forêt là où on attend la vidéo qu'on peut voir là-bas. Et derrière, il y a les maisons des habitants du quartier. Donc là, il y a des champs un petit peu de tous les côtés, donc des paysans. c'est énorme, c'est loin. Ouais, là-bas, si on loin. voudrait traverser, vraiment, on en aurait pour 30 minutes à pied. Ouais. C'est super loin, on voit la forêt tout au loin, je sais pas si vous la voyez bien. Ouais, un tout petit peu. Même pas. Ouais, même pas. Et ici, il y a un magnifique étang. Voilà, donc qui est pas super grand pour autant, parce que je veux dire, il est pas. C'est pas un étang énorme, quoi. On fait le tour en 5 minutes, même pas. Ouais, ici il y a un barrage. Donc c'est vraiment un petit plus, ça peut être super sympa. Pas en été pour aller dedans, Ouais, c'est un petit peu très dégueulasse. Voilà, mais quand même en été, se poser ici au bord de l'eau, lancer des cailloux dedans, enfin, ouais. Vous voyez, c'est vraiment. C'est assez profond quand même, hein. Ouais, que là, je sais pas si vous pouvez voir le fond, mais après je pense que c'est un petit peu mou, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, donc en fait il y a beaucoup de merde accumulée dans le fond, c'est ça. Ouais, et donc, là d'ailleurs, on peut voir des merdes, genre vraiment merde. Des champignons. Non, ouais. c'est pas des restes de. Ah, c'est peut-être des marrons oui, en fait. c'est des restes de marrons, oui. Des marrons qui ont été. Ouais, dévorés. Et là, du coup, on peut voir les fondations du barrage, mais il y a un système d'évacuation, je crois, parce que là, il y a notamment une tige en métal. Voilà. Et ici, on peut voir en dessous là-bas que c'est humide, toute la petite zone là, juste là, on voit que c'est humide en bas à gauche. Et en plus, on voit que ici c'est creusé comme ça, et après ça ramène à l'autre étang beaucoup plus grand qui va aussi jusque là-bas. Juste après. Ce serait même sympa, je crois, une petite île au milieu, non? Ouais. Donc ce serait même sympa si un jour on se fait péter la cabane, mais on va pas nous le souhaiter. Ouais. Mais de venir ici, donc vraiment s'installer. En plus, là, vraiment pour le coup, c'est pas squatté, c'est vraiment très calme. On entend la route au loin, mais je pense que vous l'entendiez pas. Après, si vous voulez voir l'état des lieux, vous pouvez voir qu'il y a un câble qui traverse là, enfin c'est pas non plus. Je sais pas si vous le voyez. Il est là, attendez, là. Donc on le voit, il y a une espèce de truc qui te coupe en diagonale, bref. Le tour, il est pas très. Après, il y a beaucoup d'arbres couchés au sol, morts, mais il y en a beaucoup aussi de. Des petits comme ça, mais ceux-là ils sont morts aussi, donc là vous voyez qu'ils sont pas très grands. Vous les pliez un peu, 2-3 coups de scie, et puis ils sont plus là si ça gêne vraiment. Et là, il y a les gros arbres qui montent vachement haut, voilà, notamment aussi celui-là et celui là-bas. Si on va s'approcher plutôt du côté plat là-bas, ici ce qui est pas mal aussi là-bas, c'est qu'il y a 2 gros troncs, je viens de voir. On peut même se servir pour banc ou un atelier. De toute façon, ici, il y a vraiment de quoi faire. Ouais. Pourquoi pas se faire une cabane là-bas? Et puis, moi, ce que j'aime vraiment bien, c'est surtout l'étang, quoi. Enfin, parce qu'on n'a jamais eu vraiment de point d'eau. Et puis là, il y a un lac dans notre quartier, mais il est aménagé, genre il y a des chemins autour, il y a aussi une forêt, mais et puis il y a tout le monde qui y va, quoi. Alors que là, la forêt là, c'est encore pire que le squat. Ouais, ici personne ne connaît, à part du coup les habitants de la ferme, mais ouais, donc c'est vraiment sympa. Du coup, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Par là-bas, juste la zone là-bas, et après on reviendra. On fait d'abord peut-être le bord de l'étang là, et après on ira sur le côté plat. Ouais. Donc là-bas, on passera par la petite maison aussi. Donc, ouais, c'est une maison, je pense, un peu là où il y a des outils ou je sais pas quoi. Mais il faut savoir qu'ici, c'est pas aux habitants de la ferme, hein, parce qu'il y a une petite maison là où ils ont leurs outils ou quoi, mais ils l'ont mis là, mais c'est pas pour autant que le terrain est à eux. C'est peut-être même pas finalement eux, c'était simplement. Comment est-ce qu'on peut s'expliquer? À gauche là-bas. Ouais. Comment dire, c'est une maison peut-être où il y a tout simplement. On voit là-bas encore d'autres, des bouts de tôle et tout ça. Ouais. Tout simplement peut-être les gens de la ville couper comme ça. Ouais. C'est un petit peu galère parce qu'il y a quand même pas mal de branches, vu que vraiment personne n'y va, c'est pas trop entretenu. Donc après c'est aussi un point avantageux, ça veut aussi dire du coup que. Donc voilà la maison. Voilà, donc ça peut faire un peu peur, mais
Il y a rien dedans. Vous inquiétez pas. Ici, il y a encore pas mal d'arbres au sol. Voilà, donc ouais, même la maison, ça peut être hyper sympa d'aménager. Hein. Ouais. Vous êtes dedans, à chaque fois je dis vous, mais c'est pas... Il y a des agneaux. Pour vous quoi, mais voilà, vous êtes dedans, vous l'aménager. Là-bas, je vais voir ça. Là-bas, un gros tas avec des... Bah même là, regardez, ça peut être super sympa pour monter dessus. Ouais. Il est un peu penché, vous trouvez un moyen de mettre une corde et puis hop, vous allez sur les bras. Ici, il y a des bidons. Mais l'étang est vachement grand, ça c'est le second étang. Ouais. Là, il y a des faux canards entre les deux bidons, je sais pas si on peut bien voir. Mais après, il y en a plein des vrais, notamment plus par là-bas. Et là, ouais, là, il y a l'île au milieu du coup. Donc ouais, il y en a même une, je pensais une plus grande, non, donc en fait, il n'y en a pas d'autres. Donc il y a une superbe île au milieu, en plus, il y a 2 arbres pas mal à aménager. Ouais, franchement, avec le beau coucher de soleil derrière. Ouais. Et du coup, le problème c'est pour y aller sur l'île, il n'y a aucun point de proximité. Il faudrait une barque. Ouais, j'avais vu une bâche ici. Une cabane, ouais, ici, si on vient voir d'ici, on voit que c'est une sorte de cabane. Ouais. Avec bout de tôle, tout ça. C'est un peu qui était stocké il y a longtemps. Encore une petite rivière ici qui ramène un point d'eau. Ouais. Et là, une deuxième île, tu vois. Ah oui, ouais, du coup. Qui est peut-être même plus simple à atteindre parce qu'on pourrait peut-être essayer d'abattre l'arbre, enfin de retirer l'arbre qui plante. Coucher l'arbre là-bas. Bon, on va pas venir faire des travaux ici pour autant, on en a rien à foutre pour le moment. Ouais. Pas chez nous, donc on va retourner au côté plat là-bas. Peut-être s'approcher plus de l'entrée de la maison si vous voulez voir. Je sais pas si vous aviez. Ouais, non, j'ai pas filmé dedans. Un bon rendu. Mais je crois qu'il me semble qu'il y a une autre île, en vrai. Donc on peut s'approcher. Voilà, donc je pense que c'est bien squatté par contre en bestiole. Vas-y, rentre. Tournage d'un film. Voilà, il y a des bidons dedans. Il y a des toiles d'araignée au plafond. Voilà. Il n'y a rien du tout. Voilà, donc là on peut voir l'arbre énorme du coup. Voilà, donc l'énorme arbre. Ouais, comme on l'appelle dans le milieu. Voilà, donc on vient de lui trouver mort. J'aurais pas voulu tenter de monter parce que vous voyez la mousse, c'est... Ouais. Puis après, bon, une fois qu'on est là, on peut pas aller plus loin. On est plus vite redescendu qu'on est monté, je pense. Ouais. Donc ici, c'est le côté un petit peu plus plat, comme vous a dit Greg tout à l'heure. Voilà, donc c'est plutôt, si on veut faire des petits genres de squats, on va pas repartir dans la pollution. On disait qu'on polluait pas, mais c'est quand même assez dégueulasse, on n'a pas envie de refaire un truc comme ça. Les tuyaux là, c'est pas nous qui les avons amenés, bien entendu. Je trouve qu'ils sont super lourds en plus. Non, je crois pas justement. Ah non, ouais, ça va. C'est pas ceux-là, mais c'est pas de tuyaux, on avait qui étaient lourds. Ouais, vous voyez des creux, tout est aménageable. Ici, par exemple, un gros creux. Même pour faire des décharge, pourquoi pas, mettre plein de bois, on sait jamais trop quoi en faire, même un espèce de souterrain. Ouais. Je pense qu'ici ça va être bien souterrain. Ouais. Vous voyez la terre qui a déjà l'air d'être plus accueillante. Mais ici je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est des trucs de bombardement. Parce que là-bas il faut savoir qu'il y a une zone encore avec des mines. Voilà, donc c'est grillagé, barbelé partout, maintenant on n'a plus le droit d'y aller, avant je sais pas. Et on avait retrouvé, on n'avait pas... Oui, ah oui, c'était contre un arbre qu'on avait retrouvé un obus. C'était ici? Ouais, et mais oui, tu te rappelles plus? C'était pas par là-bas? Ouais, on avait retrouvé un obus et ouais, donc ça date un petit peu. Un gros champignon. Ah ouais. Je peux vous le montrer, voilà. Puis l'accueillant, si vous voulez. On va vous faire un extrait où on sera en train de le manger. Moule. Voilà, donc là-bas c'est le côté un peu plus dégueulasse, donc c'est le rejet du tuyau. Ouais. On voit tout de suite là les tuyaux qui sont très naturels. Je pense qu'il y a quand même des gens qui sont venus parce que c'est pas très naturel non plus. Ouais. Et puis les arbres marrants qu'on trouve comme ça. Très joli. Donc on a les coulures de béton là qui sont plein ici. Ouais, pour fixer le tuyau. Une cage, je sais pas quoi là, pour celui qui est neuf. Ah ouais. Donc le vrai tuyau, je crois que c'est un trou en plus. Donc vous nous direz aussi dans les commentaires si vous aimez bien les petites visites comme ça d'endroits à côté de chez nous, ça peut être pas mal.
non, c'est pas un trou, c'est. Tu regarderas. Je pensais qu'il y avait des choses qui bougeaient, mais en fait, c'est le tuyau qui a largué un petit truc d'eau et ça a fait un gros saut dans l'eau. Je me suis demandé ce qui se passait, bref. Donc voilà, il y a juste ça, rien de spécial. Ouais, bon, on a fait le tour. Là. Après, c'est pas gigantesque non plus, mais c'est vachement beau. Ouais, franchement, donc on va juste aller voir la lune. Je vais jouer une petite ellipse. On va se balader, on se retrouve sur la voie et on vous reprend après. Ouais. Voilà, donc je m'étais pas trop en fait, c'était pas loin, on était juste là avant dans le trou. Et là, il y a l'obus, donc on va éviter un petit peu trop de toucher, on sait pas voilà, donc, vraiment dans quel état il est. Dit-il en se tombant dessus. Dit-il en marchant dessus. Donc il a été banalisé, enfin je sais pas trop ce que c'est, mais ouais. Bref, il doit être... c'est pas j'arrête de dire c'est pas naturel pour tout. C'est normal, je pense. Enfin, c'est pas normal qu'il soit là, donc c'est que quelqu'un a dû le mettre. Parce que sinon, bah, il serait déjà recouvert beaucoup plus par les feuilles. Et puis il serait pas comme d'habitude au pied d'un arbre comme ça posé. Ouais. Donc je pense qu'il est, on va pas dire inoffensif, mais déjà un peu hors de danger. Ouais, et puis pour aussi souvent les obus quand ils sont à côté des arbres et tout ça, c'est pour qu'on les voit. Voilà, c'est pour qu'on les voit, Ouais. et c'est qu'ils ont été ressortis par pas forcément les démineurs, je sais quoi, parce que je vais les prendre avec. Ouais. Mais vous voyez par exemple ici des gros rouleaux de barbelés. Ouais. On vous remontera juste après. Souvent ils sont marqués de bombes de tac fluo orange ou jaune, voilà. C'est pour qu'on les voit de loin. Donc pareil. Comme à Verdun par exemple. Voilà, pareil ce que j'avais dit, on était allé à Verdun nous. Donc, enfin, vu qu'on habite pas trop loin, enfin genre à 1h30. Voilà, donc on était en bus avec l'école. Ouais. Tous les morceaux de shrapnel, de tous les trucs métalliques. Ouais, tous les obus et tout. Ça a été tagué en orange par l'armée et tout ça pour qu'on les voit bien. Donc je crois qu'on avait plus quand même. Il me semblait qu'il était fait par là-bas la bulle en vrai. Donc si vous êtes jamais allé à Verdun et que vous n'habitez pas trop loin, vraiment allez-y, c'est vraiment intéressant. Ouais, ça vaut le coup. Ouais. On imagine vraiment, en tout cas on se rend beaucoup plus compte quand on vous dit ouais. Ça a explosé, il y avait des fuites d'obus. On se dit ouais bof sans plus quoi. Nous, ouais. Moi je sais pas toi, mais c'est ce que je pensais aussi au début. Je me disais je doutais pas que ça devait être terrible la guerre, mais je n'imaginais pas non plus comme ça. Et quand vous allez voir, mais il y a des trous la taille du bassin quoi, il y a 20 mètres de profondeur et puis ça descend comme ça et ça remonte. Ouais, c'est les entonnoirs, c'est énorme. On se demande qu'est-ce qui a pu tirer ça. Bon, c'est pas qu'un seul obus, c'est bombardé plein de fois au même endroit, mais c'est vraiment parce qu'en fait c'est des mines, c'était à la base un peu une dune. Et ils creusaient des tunnels, les Allemands d'un côté et les Français de l'autre. Voilà, donc en fait c'était une dune comme ça se rejoignait dedans. Et en fait, ils faisaient péter la dynamite et boum, ça sautait. Dès qu'ils étaient au plus près possible en fait. Voilà, dès qu'ils entendaient un peu les autres de l'autre côté, bah, il y en avait un en fait qui devait, sa mission c'était d'allumer les dynamites et de ressortir ou pas, bah, des fois malheureusement, et au plus vite. Et bah, il y a tout qui explosait et du coup les Allemands de l'autre côté se retrouvaient intégrés vivants. Quoi. Enfin, et du coup, bah, avec les entonnoirs, c'est vraiment fou, ça fait 20 mètres de profondeur et tout ça. Et nous, avec l'école... on s'amusait à courir en fait sur la descente, on courait tellement et on allait super vite et on remontait de l'autre côté, mais souvent on n'arrivait pas à remonter parce que c'était vachement haut, on n'avait pas assez de vitesse. Donc en plus c'était boueux, on glissait tout ça. Ouais. Et il fallait faire attention justement aux barres de fer et tout. Je me rappelle de Guilhem qui les descendait sur le cul. Ouais. Donc à la fin l'état du pantalon, de la veste, tout ça, donc c'était marrant. On avait une prof qui était terrible parce que les autres classes n'avaient pas le droit de descendre dedans, mais elle nous disait faites attention, enfin bref, elle nous faisait confiance, c'était vraiment une super prof, je l'adorais. Ouais. Mais voilà, donc pour dire la guerre c'est pas forcément marrant. Vous voyez les tranchées aussi, on s'imagine plutôt la tranchée, c'est un espèce de tunnel comme nous on se baladerait dans un fossé, c'est cool. Alors qu'en fait. Mais nous quand on y était c'était déjà beaucoup moins grand qu'avant quoi. Ouais, tout ça c'était déjà un peu recouvert de feuilles et tout. Et en plus c'est pas du tout les tranchées françaises. En même temps c'était il y a 100 ans quoi. Ouais, 100 ans, ouais. Bah ouais, c'était l'année dernière, en plein 2014, c'était le 100 ans, Et c'était. On avait vu l'ossuaire aussi, pour ceux qui connaissent. Et puis aussi, ce qui est impressionnant, moi ce qui m'avait impressionné, c'était sur la route pour aller à l'ossuaire. Enfin, sur le bord de la route, mais il n'y a que des trous d'obus, mais genre partout. Partout, le sol, c'est c'est que des trous quoi. Comme les petites boules en mousse qu'on éclate là sur. Tu sais, dès que tu achètes un objet, les espèces de. Le papier bulle là. Le papier bulle. Bah, c'est vraiment que ça quoi. C'est. C'est tout lisse et puis il y a des trous partout. Mais aussi je me rappelle plus du nombre d'obus qu'il y avait eu en un an. C'était 1 million par jour, un truc comme ça qui tombait. Ouais, mais c'était énorme genre. Et ouais, et puis juste pour se dire. Il y a les tranchées allemandes, elles étaient beaucoup mieux faites que les françaises. Et du coup, ça fait que nous, dès qu'on y va, vous voyez très peu de tranchées. Comme par exemple dans les films avec les sacs de sable, tout ça, les planches en bois partout de chaque côté. Parce qu'en fait, les Français c'était plutôt creusé comme ça et puis ils traînaient dedans, donc c'était un peu boueux dans le fond, tout ça. Alors que les Allemands c'était plutôt organisé. D'ailleurs, en allant à Verdun, on voit que
on voit mieux les tranchées allemandes que les tranchées françaises, parce que bah du coup elles étaient mieux faites, donc du coup bah elles prennent plus de temps à se dégrader, voilà, quoi. Donc elles ont encore plus d'actualité Ouais. en quelque sorte que les françaises. Même si ça reste quand même pas mal défoncé, quoi. Ouais, voilà, bon, après c'est pas parce qu'elles étaient mieux faites, parce que sinon, Parce qu'il fallait s'imaginer. Ouais. Puis il fallait s'imaginer que c'est une tranchée, c'était environ 1m70, je pense, de profondeur. Ouais, Puis que nous, ça nous arrivait bah, à la taille, quoi. Donc, ouais, donc ça s'est beaucoup bouché, parce que normal, entre temps. Ensuite, il disait que le sol, il était zone rouge, quoi, parce qu'il y avait des corps qui remontaient encore aujourd'hui, quoi. Enfin bref, c'était abusé. Ouais. Mais là-bas, on trouve plein d'obus et ils sont marqués de couleur rouge et tout ça. Et puis voilà. Ah oui, et ici, il y a un arbre couché, puis là, il y a la... Ouais, ça nous avait impressionné. Avec toutes les racines. Bref, bon, je crois qu'on a fait le tour, on va se stopper ici. Je vais peut-être vous parler plus de la guerre que de la nature. Ouais, voilà. Et puis, bah, du coup, on espère que cette vidéo vous aura plu, que cette petite présentation de paysage. Dites-le nous dans les commentaires si vous en voulez d'autres, qu'on essaiera de vous trouver des beaux endroits. Et puis, du coup, bah, nous, on vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde.